Gloire à Jésus. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors, quelqu'un dit avec moi, aimer Dieu, c'est servir l'autre. Non, dis-le de vive voix. Aimer Dieu, c'est servir l'autre. Qui aime Dieu? Parmi nous. Lève la main, je vais voir si tu aimes Dieu. Qui aime Dieu? Amen. Qui aime l'autre? L'autre, c'est qui? Ton prochain. Amen. L'autre, c'est ton prochain. Donc, il dit aimer Dieu. C'est servir Dieu et l'autre. Tu ne peux prétendre aimer Dieu si tu ne sers pas l'autre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour autant, tu peux servir l'autre sans aimer Dieu. Est-ce qu'on en sort? Aimer Dieu, c'est servir l'autre. Donc tu ne peux dire que tu aimes Dieu sans servir l'autre. Cependant, tu peux servir l'autre sans aimer. Tout est une question de motivation pendant que tu sers l'autre. Amen. Tu peux servir l'autre juste parce que tu reconnais qu'il est celui qui te donne le pain à manger. Tu es à sa disposition. Mais en réalité, tu ne sais que tes propres intérêts. Parce que le jour, l'autre tombera. Ou bien le jour où toi-même tu auras maintenant les moyens de ta politique, tu ne le serviras plus. Il n'y aura plus ta fidélité. Cela, servir l'autre ne veut pas dire qu'on aime Dieu. Mais tu ne peux prétendre aimer Dieu. Tu ne peux dire que tu aimes Dieu sans pouvoir servir l'autre. Parce que aimer Dieu, c'est aimer l'autre. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Vous savez, l'Église est la plaque tournante qui permet à la société d'avoir un équilibre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et Martin Luther King pouvait dire, je paraphrase, toute église qui n'est pas à même d'être une solution pour la société n'est pas digne. De l'histoire des États-Unis, je veux dire Amérique, pas ONU, Nations Unies en tant que pays, Amérique. Quand tu regardes l'histoire des États-Unis, tu réalises que ce pays-là a été bâti sur le fondement de la religion chrétienne. Parce qu'il y a eu des leaders qui parlaient idéologie, qui parlaient compréhension de la Bible, ont suscité des révolutions qui ont transformé la mentalité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des hommes comme Martin Luther King et plein d'autres. Ça, c'est le rôle de l'Église. Aujourd'hui, la majeure partie des lois qui sont votées dans nos pays, la Constitution et autres, les lois juridiques, ont pour base les fondements des Saintes Écritures. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais nous constatons à nos détriments que la Bible, qui était le repère hier, a commencé à être bafouée par la communauté d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, l'homme est entré dans une dynamique où il veut défier Dieu en insérant des lois comme l'homosexualité. C'est une abomination aux yeux de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour cela, dans de telles périodes, dans de telles circonstances, l'Église ne peut pas continuer à avoir la même attitude. L'Église ne peut pas continuer à rester attentiste. L'Église ne peut pas continuer à attendre. Mais l'Église va se lever. L'Église va se lever afin de poser des actions concrètes pour amener le monde à constater que Christ est vivant. Pour amener le monde à constater que Dieu est là. Et quand Dieu est là, les hommes doivent se soumettre.
Quand Dieu est là, les femmes doivent être obéissantes. Quand Dieu est là, les hommes doivent être de bon cœur. Parce que Dieu se manifeste. Amen. Mais l'Église est la vitrine qui présente cette image au monde. L'Église est le miroir qui présente cette image au monde. Amen. Mais comment l'Église peut avoir de l'impact? Comment l'Église peut amener des hommes politiques à fléchir? Comment l'Église peut changer des lois à l'Assemblée nationale? Comment l'Église peut changer des lois au Sénat? Comment l'Église peut changer le comportement de la société si l'Église est endormie, si l'Église n'est pas réveillée? Pour que la société puisse prêter attention aux paroles de l'Église, elle a besoin de voir des actes concrets émanant de l'Église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, quelles que soient tes appréhensions, la Bible dit dans le livre de Samuel, Dieu, l'homme, regarde à ce qui frappe aux yeux, mais Dieu regarde au cœur. Quelqu'un me dit Amen. L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais Dieu regarde au cœur. S'il y a une personne pour laquelle Christ est venu mourir à la croix, ce n'est pas pour Dieu. Ce n'est pas pour le plaisir de Dieu que Jésus est venu mourir. Mais la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde, il a tellement aimé le monde, et que son amour pour le monde était tellement fort qu'il ne pouvait pas supporter le monde souffrir. Il ne pouvait pas supporter le monde est dans l'agonie. Et cet amour l'a poussé de manière naturelle à faire descendre son fils, le meilleur, son unique, le génial de tous les génials. Il est descendu comme un seul homme et il est mort à la croix, afin que par sa mort à la croix, les hommes soient réconciliés avec Dieu. Amen. C'est ça l'amour. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. C'est ça. Il a donné son fils. Quelqu'un me dit Amen. Il a donné son fils. Donc son fils est mort. Pourquoi? Pour les hommes. Le motif pour lequel il est mort, c'est pour les hommes. C'est pour toi qui m'écoutes. C'est pour moi qu'il est mort. C'est pour ta famille qu'il est mort. C'est pour ton frère qu'il est mort. Est-ce que je parle avec vous? Donc ceux que nous devons sauver, ce sont les hommes. Mais ce monde dans lequel nous sommes est régi par des normes. Ce monde dans lequel nous sommes a un comportement. Et tu ne peux vouloir sauver ce monde en te dissociant du comportement de ce monde. L'apôtre dit, quand je suis avec les Grecs, je me comporte comme les Grecs. Il dit, quand je suis avec les Romains, je me comporte comme les Romains. Quand je suis avec les Juifs, je me comporte comme les Juifs. Pourquoi? Pour un seul but. Le but, c'est de sauver les âmes à Christ. Est-ce que je parle avec eux? Et c'est pour cela, Miles Monroe dira dans son livre Devenir un leader que le monde ne célèbre que ceux qui ont réussi. Et je ne sais pas si j'ai parlé avec eux. Ne te trompe pas. Ne te fais pas des illusions. Le monde ne célèbre que ceux qui ont réussi. Ça, c'est le monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et un homme que je viens d'écouter, le pasteur Charles Atu dirait un jour, dans son livre Le Triomphe de la foi, il dit un homme acquiert de la légitimité par ses accomplissements. Quelqu'un me dit Amen. Un homme acquiert de la légitimité par ses accomplissements. Ça veut dire quoi? Que tu n'as pas besoin de beaucoup parler à quelqu'un, mais rien qu'à regarder tes œuvres,
Rien qu'à regarder tes réalisations, rien qu'à regarder tes actions parlent en ta faveur. Et il n'a pas d'autre choix que de marquer le silence. Parce que celui qui parle, il ne parle pas pour parler, mais celui qui parle, il a des œuvres, il a des actions, il y a des témoignages qui peuvent approuver ce qu'il est en train de dire. Alors quand ce dernier parle, le monde fait silence et a la révérence pour lui, parce que c'est eux parlent en sa faveur. Et ce matin, par l'autorité de Christ, ce matin, par l'autorité du Saint-Esprit, Jésus te dit qu'après ces paroles, tes œuvres parleront en ta faveur. Quelqu'un m'a pas reçu. Après ces paroles, tes œuvres parleront en ta faveur. Après ces paroles, tes actions parleront en ta faveur. Après ces paroles, ton témoignage parlera en ta faveur. La Bible déclare dans Apocalypse 12, ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il dit, et de la parole, de les témoignages, la victoire soit au rendez-vous pour toi. La victoire soit au rendez-vous pour toi. Non seulement parce que le sang de Christ est versé à la croix pour toi, mais en plus de cela, ta vie sera un témoignage. Ton histoire sera un témoignage. Ton langage sera un témoignage. Tes œuvres seront un témoignage qui va envoyer le silence dans le camp adverse. Et les hommes n'auront pas de choix de reconnaître que le Dieu sacré des Hébreux est descendu dans ta vie. Et c'est parce qu'il est descendu que tu as réalisé ces choses. Quelqu'un me dit Amen. C'est ça que Dieu me dit de te dire ce matin. Aimer Dieu, c'est servir l'autre. Mais l'autre ne peut comprendre ce que tu es en train de lui dire si toi-même tu n'es un modèle, si toi-même tu n'es un exemple. Alléluia. Et l'église primitive, quand on parle de l'église primitive, on parle du temps de l'apôtre. Avez compris ces vérités. Nous allons dans Actes chapitre 2. Nous allons lire à partir de verset 44. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des gloires? Dis avec moi, j'ai la victoire. Non, dis-le de vive voix. Dis avec moi, j'ai la victoire. Alléluia. Tiens-toi debout, acclame le roi des gloires. Tiens-toi debout, acclame le Seigneur. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Acclame très fort le roi des gloires. Acclame très fort le roi des gloires. Acclame Jésus. Alléluia. Alors, dans cette même position, reste debout. Nous allons lire Actes chapitre 2, le verset 44. Reste debout, reste debout. Actes chapitre 2, verset 44 à 45. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Amen. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens et ils en partageaient le produit en tous, selon les besoins de chacun. Quelqu'un dit avec moi, selon les besoins de chacun. Selon les besoins de chacun. Souligne ça dans ta Bible. Amen. Selon, Actes chapitre 2, verset 44-45. Selon les besoins de chacun. Souligne ça dans ta Bible. Selon les besoins de chacun. Amen. Que Dieu te bénisse. Je vais t'asseoir. La Bible dit, en son livre, Actes chapitre 2, le verset 44. Il dit, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Amen. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit en tous selon les besoins de chacun. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Vous savez, j'essaie d'entrer. Une église est censée répondre aux besoins de la société. J'essaie d'entrer qu'une église est censée avoir de l'impact. Comment? À partir de sa réalisation personnelle. Et le monde dans lequel nous sommes
n'écoute et n'a que pour modèle ceux qui ont réussi. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on a toujours fait des élections à la FIF. Mais jamais cela n'a intéressé les Ivoiriens. Peu importe celui qui est là, on se lève matin, on dit voici le président de la FIF. Mais parce qu'un homme à la dimension de Didier Drogba a décidé d'être candidat, tout le monde s'intéresse aux élections de la FIF. À cause de quoi? Pas de la FIF, mais à cause de celui qui est candidat, Didier Drogba. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est devenu un problème pour les organisateurs. Parce que comment tricher? Didier Drogba. Tout ce monde qui est derrière lui, c'est un gros problème. Mais pourquoi? Parce qu'il a réussi dans un domaine d'activité. Et c'est ça le monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est ça le monde. Didier Drogba fait une déclaration. Et puis il dit, il n'y a pas de secret, il n'y a pas quoi. Mais mon secret, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je t'assure qu'il y a beaucoup de personnes qui vont commencer à donner les grâces. Tu me reçois? C'est pour cela, nous ne pouvons rester en arrière. Nous devons monter au sommet. La Bible dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Alors, nous devons rayonner afin que le monde comprenne que ce déclare le secret, c'est le Saint-Esprit. Amen. Et les apôtres avaient compris l'importance d'avoir de l'impact. Les apôtres avaient compris que parce qu'ils ont donné la vie à Christ, parce qu'ils ont décidé de suivre Jésus, s'ils veulent gagner les Juifs, s'ils veulent gagner le monde à Christ, eux, apôtres, ils ne doivent pas paraître faibles devant les autres. Alors la Bible dit, ils ont réfléchi, ils ont analysé et ils ont compris que nous tous qui avons donné notre vie à Christ, nous formons une seule famille. Nous sommes citoyens du royaume. Mais nous sommes sur la terre et nous voulons sauver les hommes qui sont sur la terre. Donc si nous paraissons devant les hommes et que nous sommes faibles, ils ne prêteront pas attention à nos paroles. Ils ne croiront pas à notre évangile. Parce qu'ils diront, Christ n'a rien fait pour vous. Vous êtes des pauvres et des misérables. Alors l'église s'est mise ensemble. Et la Bible déclare que ceux qui avaient beaucoup plus de biens vendaient leurs biens. Ceux qui avaient des propriétés vendaient leurs propriétés. Et ils mettaient cet argent ensemble. Et la Bible dit, la répartition était faite. Pas de façon hasardeuse, pas de façon privilégiée, mais la répartition était faite selon le besoin de chacun. Amen. Ça veut dire que si moi, je n'avais pas d'habits, et que j'avais du mal à me vêtir, et que mes habits étaient déchirés, les apôtres trouvaient inadmissible, l'église trouvait inadmissible que j'aille dans mes habits troués pour aller dire à quelqu'un, Jésus t'aime, il va te bénir. Ils ont dit non, tu ne feras pas la fierté de l'évangile. Alors qu'est-ce qu'on fait? Parmi nous, ceux qui ont des habits se chargent de me vêtir afin que je paraisse beau, afin que je paraisse agréable. Et que quand je me présente devant l'église, quand je me présente devant le monde, quand je me présente devant les païens, et que je leur dirai que Jésus vous aime, venez à Jésus, il a la solution à vos problèmes. Ils me regarderont et ils croiront que effectivement Jésus est la solution à leurs problèmes. Ils avaient compris ces choses. Ils avaient compris ces choses. Lorsque un de l'un n'avait pas une maison, il n'y avait pas quelqu'un qui dormait à lui seul dans 10 maisons, du lundi au dimanche. Non. Mais il disait ce n'est pas normal. Nous ne devons pas paraître faibles devant le monde. Nous devons être forts parce que le monde est impressionné parce qu'il frappe à les yeux. Alors nous devons leur montrer qu'en Christ, il y a la bénédiction. Est-ce que je parle à vous? Donc la bénédiction de l'un était la bénédiction de l'autre. La bénédiction d'un était la bénédiction de tous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils avaient compris ces choses. Ils avaient compris ces choses. Acte chapitre 20. Acte chapitre 20, le verset 33 à 37. Acte chapitre 20, le verset 33 à 37. L'apôtre Paul dit ceci. Je
je n'ai désiré ni l'argent. Acte chapitre 20, verset 33 à 35. Il dit, je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit quoi? Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec vous. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi, dis avec moi, en travaillant ainsi. En travaillant ainsi. Souligne ça dans ta Bible, travaillant ainsi. Il faut souligner ça, travaillant ainsi. Quelqu'un me dit amen. Il dit c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour sa parole? Donc tu vois, non seulement les apôtres, non seulement l'église primitive avait compris ces choses, mais la Bible nous enseigne que l'apôtre Paul même avait compris ces choses. L'apôtre Paul dit quoi? Vous savez vous-même que je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Amen. Amen. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins. Amen. Et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Ça veut dire que l'apôtre Paul a travaillé. L'apôtre Paul faisait de tentes. Mais l'apôtre Paul faisait des tentes pas parce qu'il avait envie de faire des tentes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'était pas sa formation. Il était pharisien. Il a grandi en tant que pharisien. C'était un docteur de la loi. Il vivait dans la synagogue. Il vivait du pain qui sortait de la synagogue. C'était un docteur, c'était un homme riche. Mais il a abandonné toutes ces choses pour se consacrer à l'œuvre de Dieu. Mais il n'a voulu être à charge à personne. Alors il s'est donné au métier des tentes. Et quand il faisait le métier des tentes, il le faisait afin que l'évangile puisse aller le plus loin possible. Et à travers ce métier, il prenait soin de lui. Mais non seulement il prenait soin de lui, mais la Bible dit, il prenait soin de ceux qui étaient avec lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il prenait soin de ceux qui étaient avec lui. Et il dit, je vous ai montré, au verset 35, de toute manière, que c'est en travaillant ainsi. Quelqu'un dit avec moi, en travaillant ainsi. Quand il dit, c'est en travaillant ainsi. En d'autres français, on peut dire, c'est en travaillant de cette façon. C'est en travaillant d'une telle manière. En travaillant ainsi. Le ainsi vient pour faire ressortir qu'il y a une manière de travailler et il y a une manière de travailler. Il y a le travail où le pain que tu reçois, c'est pour toi. Mais l'apôtre dit, ce n'est pas une bonne manière de travailler, mais il nous montre un modèle de travail. Et quel est ce modèle de travail? Il dit c'est en travaillant ainsi. Le ainsi, au préalable, il dit quoi? Il dit ces mains ont pourvu à mes besoins et aux besoins de ceux qui étaient avec moi. Écoute-moi bien aimé, l'apôtre Paul vient de nous montrer une directive. L'apôtre Paul vient de nous montrer la pensée du Seigneur. La pensée du Seigneur est que lorsque Dieu te donne un travail, lorsque Dieu te donne d'avoir une bénédiction, le travail qu'il te donne est non seulement pour tes besoins, mais en plus d'avoir satisfait tes besoins, le travail doit répondre aux besoins de ceux qui sont avec toi. Quelqu'un me dit amen. Il dit c'est lorsque ton travail répond aux besoins de ceux qui sont avec toi que tu es en train de travailler. Parce que le modèle de travail. Et c'est parce que je parle à quelqu'un. Parce que la façon dont un homme doit travailler. C'est pour ça que je te dis, aimer Dieu, c'est servir
Aimer Dieu, c'est aimer Dieu, c'est aimer Dieu, c'est servir l'autre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Travailler pour Dieu, travailler pour Dieu veut dire le bénéfice de ton travail doit servir à toi et à voilà le travail selon Dieu. Ça veut dire c'est en travaillant ainsi. Ça veut dire il y a d'autres qui travaillent, mais ils ne travaillent pas ainsi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Gloire à Jésus. Et c'est ça que l'Église doit comprendre. Et cela est tellement vrai, cela est tellement réel, que quand tu suis la pensée de l'Église dans l'Ancien Testament, Dieu dit, dans le livre de Malachie chapitre 3, allons à Malachie. Malachie chapitre 3, le dernier livre de l'Ancien Testament. Malachie chapitre 3. Qu'est-ce que Malachie nous dit? Au verset 10. Il dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Malachie chapitre 3, le verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Il dit quoi? Apportez à la maison du trésor. Mais la maison du trésor, c'est quoi? C'est l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu n'a pas dit apporter à l'église, mais Dieu dit apporter à la maison du trésor. Toutes les dîmes, et plus précises, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Ça veut dire que dans la pensée de Dieu, l'église est la maison du trésor. Et que cette maison du trésor ne doit pas manquer de nourriture. L'église ne doit jamais manquer de nourriture. Et c'est le rôle de tout chrétien, c'est le rôle de tout enfant de Dieu d'investir dans la maison du trésor. C'est pour ça que on a les impôts, on a les taxes, on a la mairie. Mais tous ces différents encaissements qu'on fait, micro, tous ces différents encaissements qu'on fait, les sociétés d'État, les impôts, les taxes de la mairie, tout ça, ça migre où? Je te pose la question. Ah, c'est migré là. Ça va où? Amen. Tout l'argent que l'impôt prend, l'argent de la mairie, les taxes, les sociétés d'État, cet argent va où? Au trésor. Voilà. Cet argent migre où? Au trésor. Ça me plaît, trésor. Acclame le roi de gloire. Acclame le Seigneur. Donc tout cet argent va où? Au trésor. C'est la même chose. Nous sommes les impôts. Nous sommes les entreprises du royaume. Nous sommes les taxes, la mairie. Nous sommes tous ces organes qui représentent les entités qui font entrer de l'argent pour l'État. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et lorsque l'argent rentre, nous devons envoyer cet argent où? Nous devons envoyer cet argent où? À la maison du trésor. Voilà pourquoi la Bible dit, mais pour nous, on ne demande pas d'envoyer tout l'argent. Et c'est pareil au niveau de l'État, il y a le budget du fonctionnement. Donc quand tu reçois, il y a ce qui te permet de fonctionner. Mais il dit, la dîme et les offrandes, envoie cela à la maison du trésor. Est-ce que je parle à quelqu'un? Envoie cela à la maison du trésor. Donc toi, tu es par exemple directeur dans une entreprise. Ton entreprise a produit 100 millions de bénéfices en un mois. Mais est-ce qu'à la fin du mois, on te paye 100 millions? On peut te payer tout au plus 500 000. Mais à travers ces 100 millions, il y a des milliers de personnes qui seront payées. Ils vont avoir 100 000, 200 000, 50 000, 80 000, 200 000, 150 000, 400 000. C'est dans les 100 millions que toi tu as produit. Mais ce que tu as produit, qui a
produit, c'est toi, en tant que directeur, qui a travaillé et tu as produit. Mais les 100 millions ne t'appartiennent pas. Ça va au trésor. Et quand ça arrive au trésor, l'État maintenant prend ça et puis commence à payer ses fonctionnaires. Donc à cause de toi, parce que tu étais fidèle dans ta gestion, il y a au moins 1000 fonctionnaires qui peuvent parler et être des véritables responsables de famille. Je ne sais pas si j'ai parlé à quelqu'un. Voilà pourquoi un État sérieux, le trésor ne doit jamais être vide. Il doit toujours avoir de l'argent dans le trésor. On dit à coronavirus. Les aéroports sont fermés. Beaucoup d'entreprises ne travaillent pas. Les gens vont au travail. Mais l'État fait comment? Les avions n'entrent pas. Les bateaux ne rentrent pas comme au préalable. L'État, cependant, doit toujours payer ses fonctionnaires. Donc les recettes ont diminué. Il n'y a plus d'entrée. Mais non seulement l'État continue de payer ses fonctionnaires, mais l'État encore verse des primes à certaines personnes à cause de la situation parce qu'ils ne travaillent pas. Mais l'État prend cet argent où? C'est l'argent du contribuable. Mais si les contribuables, quelques années en arrière, n'avaient pas envoyé de l'argent dans les caisses de l'État, l'État allait déclarer faillite et ils allaient être incapables. C'est pour ça que la Bible dit qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Et je ne sais pas si j'ai parlé à quelqu'un. Je ne sais pas si j'ai parlé à quelqu'un. Il dit apportez à la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes. Il dit afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Et la nourriture dans la maison, c'est pour qui? Allons un peu plus haut dans Malachie. Amen. Lisons à partir du verset 5. Je m'approcherai de vous pour le jugement. Et je me hâterai de témoigner contre vous, les enchanteurs et les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire. Amen. Contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Il dit quoi? Je ne change pas. C'est-à-dire les mêmes paroles que j'ai dit à vos pères, les mêmes paroles demeurent jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que je parle avec vous? Il dit, depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Ça veut dire, les gens demandent à Dieu, mais nous t'avons trompé en quoi? Ça veut dire que leur attitude ne démontrait pas qu'ils n'étaient pas chrétiens. Ils étaient vraiment des chrétiens. Ils étaient tout à l'église. Ils obéissaient. Mais il y a quelque chose qu'ils n'honoraient pas. Et Dieu leur répond dans les dîmes et les offrandes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, dans les dîmes et les offrandes, vous m'avez trompé. Mais pourquoi Dieu se plaint? Un peu plus haut, il dit quoi? Vous avez retenu le salaire du mercenaire. Le mercenaire, c'est l'ouvrier. Il dit, vous avez retenu le salaire de l'ouvrier. Vous n'avez pas permis qu'on fasse droit à la veuve et à l'orphelin. Vous n'avez pas permis qu'on fasse droit à l'étranger. Pourquoi? Parce que dans l'ancienne alliance, la dîme et les offrandes sont réservées aux sacrificateurs, aux lévites. Mais non seulement aux lévites, mais la dîme et les offrandes sont réservées aux étrangers, sont réservées aux orphelins, sont réservées aux veuves, sont réservées aux indigents, c'est-à-dire ceux qui sont dans le besoin. Donc quand quelqu'un arrive en Israël, qu'il est dans le besoin, s'il n'a pas un toit, s'il ne sait pas comment s'y prendre, sa première pensée, c'est aller dans le temple. Et quand il arrivera dans le temple, on lui donnera à manger. Dans le temple, on prendra soin de la veuve. Dans le temple, on prendra soin de l'orphelin. Dans le temple, on prendra soin de celui qui est dans le besoin. Mais comment quelqu'un qui a faim peut arriver dans le temple et le temple lui donnera à manger si le temple n'a rien reçu? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand Dieu a fait la répartition d'Israël, allons-y dans Deutéronome. Deutéronome, le chapitre 28, le chapitre 14 du moins. Deutéronome, chapitre 14. Le verset 28 à 29. Est-ce qu'on en sort?
Donne ensemble, montre-moi qu'on est ensemble. Acclame le roi des gloires. Acclame le Seigneur. Deutéronome chapitre 14, verset 28 à 29. Que dit la Bible? Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année et tu la déposeras dans tes portes. Alors viendront le Lévite qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes, et ils mangeront et se rassasieront afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans les travaux que tu entreprendras de tes mains. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc tu vois, quand tu retiens la dîme, tu empêches le Lévite de manger. Tu empêches la veuve de manger. Tu empêches l'orphelin de manger. Tu empêches l'étranger de manger. Et tu empêches ceux qui sont dans le besoin de manger. Parce que leur orientation, c'est dans le temple. Tu n'as aucune idée. Il y a des choses que je ne peux pas te dire. Mais dans le peuple, il y a des hommes qui sont dans le besoin. Ils ne viendront jamais vers toi. Et je n'aime pas ça. Parce que ça crée des divisions dans l'église. Tu as un problème, tu vas voir un fidèle qui t'a aidé, et puis tu dis aux gens qui t'a aidé, ça devient un problème, tu ne viens plus dans l'église. Or, si tu viens voir le pasteur il t'aidera. Quand le pasteur est sage, il n'en parlera jamais à quelqu'un. C'est pour ça la majeure partie souvent des divisions dans les églises, quand tu fouilles bien, souvent le pasteur même est dedans. Sinon, quand il est sage, il parle moins. Et quand il parle moins, tu vas voir qu'il n'y aura pas de division dans l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Des gens vont sortir, mais on ne saura jamais pourquoi ils sont sortis. Parce que le pasteur n'a pas parlé. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est le Lévite qui connaît le peuple. Il y a des gens parmi lui qui ont des besoins. Et je te le dis, ils ne vont pas ailleurs. C'est moi qui viens voir. Papa, j'ai tel problème. Papa, j'ai tel problème. Mais comment papa peut aider telle personne s'il n'y a pas de pain dans la maison de l'Éternel? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc quand tu refuses, regarde les charges de l'église, le local qu'on paye, l'électricité, chaque dimanche, la location des bases, on est en train de se préparer, comment on fait la toiture, toutes ces choses, c'est de l'argent. Mais comment réussir à faire face au challenge et en même temps, il y a des besoins présents. S'il n'y a pas de l'argent dans la maison du trésor, est-ce que je parle à quelqu'un? Et pendant qu'on est en train de réfléchir à toutes ces choses, il y a des gens en même temps qui sont dans le besoin. Papa, j'ai tel problème. Papa, j'ai tel problème. Papa, j'ai tel problème. Mais comment papa peut résoudre les problèmes s'il n'arrive même pas encore à résoudre les problèmes basiques de l'église? Il n'arrive même pas à s'occuper de l'entretien de l'église. Comment peut-il? Alors qu'on nous a dit, et que Dieu nous a dit, aimer Dieu, c'est servir l'autre. Mais servir l'autre, c'est quoi? C'est répondre à ses besoins. C'est parce que tu as l'âge d'amener le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Aimer Dieu, c'est servir l'autre. Et servir l'autre, c'est quoi? Se répondre à ses besoins. Et l'église est la plateforme qui est chargée de la distribution et la répartition des biens. Je parle des bonnes églises qui ont vraiment la vision de l'Éternel. Pas de ceux qui sont des gourous, qui paient le grosse voiture pour faire le malin. Et puis les fidèles l'ont fait. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais je parle de berger. Je parle de celui qui a le cœur de père. Est-ce qu'on est ensemble? Mais c'est toi et c'est moi. C'est nous et c'est vous qui chacun devra apporter à la maison du trésor. Et il dit, si vous l'apportez à la maison du trésor, il dit, j'ouvrirai pour vous les écluses des cieux. Alléluia. Toujours en Deutéronome. Il dit, alors, viendra le Lévite. Amen. Ok. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est ça. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? L'église doit gagner le monde. L'église doit sauver des vies. L'église doit sauver des vies. Et il y a des personnes qui sont restées dans une église. Pourquoi? Parce que quand ils sont arrivés, ils ont perdu quelqu'un. Mais l'église les a soutenus.
Ce n'est pas forcément l'argent que les gens regardent. Mais l'église était présente pour leur dire Yako. Quand ils sont arrivés au village, il y a au moins 4 ou 5 personnes de l'église qui étaient là. Partout où ils passent, les gens de l'église sont avec eux. Et les gens de l'église, elles sont bien. Et ça reconforte la personne. Elle se dit, je vais trouver une famille. Elle reste. Et sa vie est transformée. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça le rôle de l'église. On dit Amen, tu te lèves pour ça, puis t'en vas. Tu salues personne, tu t'en fous. C'est de la méchanceté. Aimer Dieu, c'est servir l'autre. C'est ça le rôle de l'église. Revoyons-nous et revoyons notre appréhension. Travaillons, emportons à la maison du trésor et redistribuons. Et redistribuons. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Et c'est ça. Deutéronome chapitre 28, le verset 12. Deutéronome chapitre 28, le verset 12. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que mon message vous fait du bien? Ou bien je choque ta conscience? Amen. Acclame le Seigneur. L'Éternel, parce qu'il y a un passage qu'on aime bien. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel. Il dit quoi? L'Éternel t'ouvrira son bon trésor. Et quel est le bon trésor? Il dit le ciel. Amen. Pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Et il ajoute, il continue. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Fais une pause et puis regarde-moi. On va lire en même temps Genèse 12. Là, je vais parler. Amen. Genèse chapitre 12, le verset 2 à 3. Écoutons ce que Dieu dit à Abraham. Genèse chapitre 12, le verset 2 à 3. Il dit, je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Et je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Dis avec moi, une source de bénédiction. Souligne ça dans ta vie. Source de bénédiction. Il faut souligner. Amen. Au verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Il dit quoi? Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dans notre contexte ici, on va dire seront bénies par toi. Quelqu'un me dit Amen. Tu vois, dans Deutéronome 28, Dieu dit une chose. Dieu dit dans Deutéronome 28, au verset 12, il dit, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel. Le bon trésor, quand l'Éternel parle d'ouvrir le ciel, il y a une condition. Quand tu lis Malachie, on n'a pas terminé Malachie 3, mais il dit, apportez à la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes, et afin qu'il y ait tout de suite la nourriture dans ma maison. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, et vous verrez, si pour vous, je n'ouvrirai pas les écluses des cieux. Dans d'autres versions, on dit, si je n'ouvrirai pas pour les vannes des cieux. Ça veut dire, je n'ouvrirai pas le ciel. Donc, il y a une seule chose qui amène le ciel à être ouvert. Ce n'est pas la louange, ce n'est pas l'adoration, ce n'est pas le jeûne et la prière. Mais la seule chose qui amène le ciel à être ouvert, c'est quoi? Les dîmes et les offrandes. Pourquoi? Parce que derrière les dîmes, tu obéis à un commandement fondamental. Quand tu jeûnes, tu pries pour toi. Quand tu adores, tu fais du bien à ton âme. Quand tu parles en langue, tu t'édifies toi-même. Mais quand tu apportes la dîme et les offrandes, tu établis un commandement. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pourquoi? Parce qu'à travers ta dîme et tes offrandes, on peut aider les orphelins, on peut aider ceux qui sont dans le besoin, on peut entretenir l'église et donner à l'église d'avoir un éclat afin d'attirer les gens du monde et d'en avoir accès à leur cœur. Alors il y aura de la joie dans le ciel. Et quand, de par ton action, il y a de la joie dans le ciel, parce que
En informatique, il y a ce qu'on appelle la traçabilité. Tracer. Amen. La traçabilité. Ça veut dire quoi? Lorsque, par exemple, je navigue sur mon téléphone et puis j'envoie une information. Et cette information, on veut savoir d'où elle vient. On a la possibilité de tracer et de localiser le pays, la ville et l'antenne BTS qui a été l'émission. La BTS est l'antenne que vous voyez sur les immeubles, qui a été l'émission. Et à partir de la BTS, on peut repérer la position exacte via le GPS. Tu me reçois? Donc on dit on a tracé. C'est la même chose dans le royaume des cieux. Lorsque un homme, la Bible dit, il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui donne sa vie à Jésus. Il n'y a pas la joie quand il y a un mariage. Il n'y a pas la joie quand il y a une dot. Il n'y a pas la joie quand il y a le travail. Mais la joie est produite lorsqu'il y a repentance du cœur. Donc quand un pécheur donne sa vie à Christ, il y a des gens dans le ciel qui essaient de comprendre qu'est-ce qui a occasionné sa conversion. Alors on dit qu'il a donné sa vie à Jésus dans une église à la cité verte. Quel est le nom de l'église? Royaume de la vérité qui grandit. Qui est le leader? Le pasteur Herman Eteco. Comment il a une église? Par l'entrevue de ses fidèles. Quels sont ceux qui ont donné telle soeur, tel frère, tel soeur, tel frère? Ce jour, il y avait un programme, oui. Quels sont ceux qui ont participé au programme? Telle personne, telle personne. Mais comment ça s'est passé? On dit pendant qu'il prêchait, qui a chanté? Telle personne, telle personne. Et on trace comment se fait-il que cet homme a donné sa vie à Christ. Et tous ceux qui ont été acteurs de la conversion de cet homme, de la même manière qu'il a la joie dans le ciel, il avait déclaré que le ciel s'ouvre dans les vies et la bénédiction se répand pour eux. La bénédiction se répand pour eux. Ce que je te dis, je ne te dis pas pour te faire plaisir. La Bible dit qu'il y a un conseil dans le ciel. Quand on dit qu'il y a un conseil, tu sais ce que ça veut dire? C'est ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gens s'asseyent et puis ils discutent, ils élaborent, ils essaient de comprendre les choses. On ne comprend pas que des problèmes, on essaie de comprendre aussi ce qui a marché. Et on détermine ceux qui ont été les acteurs de ce pourquoi ça marche. Est-ce que je parle avec eux? Si Macron était capable d'honorer un homme qui a pris le risque d'escalader un immeuble pour aller sauver quelqu'un, ce n'est pas le ciel qui ne sauvera pas quelqu'un qui a mis son argent pour que l'œuvre avance. Ce n'est pas le ciel qui ne sauvera pas quelqu'un qui a soulevé des chaises pour que l'œuvre avance. Ce n'est pas le ciel qui ne récompensera pas quelqu'un qui a donné de sa voix pour que l'œuvre avance. Ce n'est pas le ciel qui ne récompensera pas quelqu'un qui a donné un terrain pour que l'œuvre avance. Est-ce que je parle avec eux? Est-ce que je parle avec eux? Et l'Église doit comprendre ce principe. C'est pour ça que Dieu dit à Abraham. Et Abraham est le père de la foi. Amen. Abraham est le père de la foi. C'est notre premier modèle en ce qui concerne la foi. Dieu parle à Abraham et Dieu lui dit, je rendrai ton nom grand. Dis avec moi, je rendrai ton nom grand. Il dit, je bénirai. Il dit, je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Amen. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu dit quoi? Je te bénirai. Il dit, je te bénirai. Mais est-ce qu'il s'est arrêté à là? Est-ce qu'il s'est arrêté à là? Il dit, je te bénirai. Et je ferai de toi une source de bénédiction. Ça dit quoi? Si quelqu'un veut bénir, qu'il vienne à Abraham. Est-ce que je parle à quelqu'un? Une source de bénédiction, une origine de bénédiction, une passerelle de bénédiction, une interface de bénédiction, un moyen de bénédiction. C'est ce que Dieu attend de l'Église. C'est ce que Dieu attend de toi qui m'écoutes. Dieu veut faire de toi. Tu sais, le problème pour Dieu, ce n'est pas la bénédiction. Ce n'est pas le fait de te bénir. Et c'est ça que l'apôtre a compris. Voilà pourquoi il dit en Actes chapitre 20, au verset 35, il dit c'est ainsi que vous devez travailler. Mais on pourvu à mes besoins. On a besoin de ceux qui étaient avec moi. Ceux qui étaient avec l'apôtre Paul, quand l'apôtre dit allez évangéliser, ils sont à l'aise d'aller évangéliser parce qu'ils savent que quand ils auront faim, l'apôtre Paul leur donnera à manger. Quand ils auront soif, l'apôtre Paul leur donnera à boire. Alors ces personnes étaient motivées à faire l'œuvre de Dieu. Alors ces personnes étaient motivées à travailler pour la cause du royaume. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul a compris que Dieu l'a béni pour ses besoins, mais Dieu l'a béni pour être une source de bénédiction.
Ça fait qu'Abraham, je te bénirai. Mais non seulement je te bénirai, mais tant que je te bénis, tu n'es pas béni. Mais dit, je ferai de toi une source de bénédiction. Bien-aimé, Dieu ne cherche pas des gens qui ne cherchent qu'à se marier. Dieu ne cherche pas des gens qui ne cherchent qu'à travailler. Dieu ne cherche pas des gens qui ne cherchent qu'à manger. Mais Dieu cherche des gens qui, lorsqu'ils ont été bénis, ils deviennent une source de bénédiction. Ça c'est dit dans Deutéronome 28. Il dit, l'Éternel bénira ton père. Il va ouvrir les trésors des cieux pour toi. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tu emprunteras, tu donneras à des nations, mais toi, tu n'emprunteras pas. Dieu est en train de dire que s'il y a quelqu'un qui doit aider les nations, c'est toi. Entre les nations et toi, tu ne dois pas attendre que les nations t'aident. J'ai un projet, aidez-moi à réaliser mon projet. Non, ce n'est pas ça la destinée d'un enfant de Dieu. Je ne sais pas si j'ai parlé à quelqu'un. Je ne sais pas si j'ai parlé à quelqu'un. Un enfant de Dieu, sa pensée ne doit pas être aidez-moi. Mais sa pensée doit être comment je peux aider les nations. Est-ce qu'on a ça? Est-ce qu'on a ça? Est-ce qu'on a ça? Ta pensée doit être comment je peux aider les nations. Voilà pourquoi l'apôtre dit, je n'ai désiré ni or, je n'ai désiré ni argent, je n'ai désiré ni vêtements de personne. Écoute-moi, quand je me tiens là, et que Dieu m'a appelé à te servir, et que je suis devenu pasteur, je ne suis pas devenu pasteur pour avoir ton argent, je ne suis pas devenu pasteur pour avoir des vêtements de toi, mais je suis devenu pasteur pour te donner. Et c'est parce que je n'ai pas là. Ta manière de dire Amen me dérange. Je suis pasteur, pas pour recevoir de toi. Quand je t'exige de payer la dîme, ce n'est pas parce que je veux recevoir, mais c'est parce que je veux mieux te donner. Je ne sais pas si je n'ai pas là quelqu'un. Pourquoi on soit ici? C'est parce que des gens ont donné. Voilà pourquoi on est ici. Je parle à quelqu'un. Pourquoi tu m'entends? Pourquoi tu m'entends? Pourquoi le son arrive à toi? Pourquoi tu entends le son du piano? C'est parce que des gens ont donné. Donc quand je te dis de donner, amen, quand je te dis de donner, c'est pour que je puisse mieux te donner, afin d'impacter davantage ta vie. C'est ça l'apôtre dit, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, écoute-moi, ta préoccupation, c'est pas de désirer. Il dit, je n'ai désiré ni or. L'église peine à avoir de l'impact dans le monde. L'église peine à avoir de l'impact. Pourquoi? Parce que la seule préoccupation de l'église, c'est de recevoir des autres. Un enfant de Dieu, quand tu te lèves matin, c'est pas de recevoir des autres. Mais quand tu te lèves matin, c'est qu'est-ce que tu peux faire pour les autres. Tu n'as pas de l'argent, ne cherche pas de l'argent. Mais prie pour que les autres aient de l'argent. Tu n'as pas le moral, ne cherche pas le moral. Mais prie pour des cœurs afin que Dieu puisse les affermir. Il y a quelque chose que Dieu t'a donné. Il y a un talent que Dieu t'a donné. À certains, c'est la prière. À d'autres, c'est la voix. À d'autres, c'est le caractère. Ce que Dieu t'a donné, mets-le au service des autres. Mets-le au service des autres. Mets-le au service des autres. Et quand tu le mettras au service des autres, c'est alors que tu deviendras une réelle source de bénédiction. Alléluia. Aimer Dieu, c'est servir l'autre. Aimer Dieu, c'est servir l'autre. Je ne sais pas si tu es parlé avec quelqu'un. Aimer Dieu, c'est servir l'autre. C'est servir l'autre. Et c'est fort de servir Dieu. Que la Bible nous dit en Proverbe chapitre 11. Proverbe chapitre 11. Il nous dit ceci. Proverbe chapitre 11, verset 24 à 26. Il dit tel qui donne libéralement devient plus riche. Mais tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. La pensée de Dieu, c'est que nous devons donner.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Et il dit, celui qui rentre dans la logique de donner, c'est lui qui devient riche. Mais celui qui ne fait qu'emmagasiner, qui refuse de donner, c'est lui qui devient pauvre. Amen. Il dit, l'âme bienfaisante sera rassasiée. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regarde-moi. Regarde-moi. Tu as un projet. Tu veux de l'argent pour faire un commerce. La meilleure manière d'avoir de l'argent pour ton commerce, ce n'est pas en cherchant de l'argent pour le commerce, mais c'est d'arroser. Et c'est parce que j'ai parlé à quelqu'un. La Bible dit, celui qui arrose sera lui-même arrosé. Tu as besoin d'argent pour ton commerce. Mais qu'est-ce que tu as entre tes mains? Ce que tu as entre tes mains, donne. Investis-toi pour l'église. Donne de ton temps. Donne de ta connaissance. Aide ton frère qui est dans le besoin. Tu as un frère qui fait un commerce. Tu as le temps. Tu peux l'aider. Aide-le. Ne pense pas que quand tu perds ton temps. Ah, moi, je dois faire mon commerce. Mais tu n'as pas encore les moyens de faire ton commerce. Donc, arrose le commerce des autres. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Arrose le commerce des autres. Tu es en quête de mariage. Tu n'as pas encore eu l'homme de ta vie. Bénis le mariage des autres. Quand ton frère te dit se marie, aide-le, bénis-le. Quand ta soeur te dit elle se marie, aide-la, bénis-la. Tu es en quête d'enfant, tu n'as pas encore eu d'enfant. Quand quelqu'un a un enfant autour de toi, va arroser l'enfant, va bénir l'enfant. Et la Bible dit, celui qui arrose sera lui-même arrosé. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. Si tu bénis, le ciel te bénira. Si tu donnes, le ciel te donnera. Si tu aides, le ciel t'aidera. Si tu as compassion, le ciel aura compassion de toi. Le ciel aura compassion de toi. Comprends ces choses et vois ta vie être impactée et transformée. Quelqu'un est malade autour de toi, va lui rendre visite et prie pour lui. Quelqu'un a un problème, si tu peux l'aider, aide-le. Ne pense pas que c'est du gâchis. Ne pense pas que c'est une perte de temps. Mais c'est pendant que tu seras en train de faire ces choses que toi aussi, tu seras arrosé. Voilà pourquoi, écoute-moi, pour toi qui obéis à ce principe, pour toi qui aimes l'autre, pour toi qui t'investis pour ton prochain, pour toi qui apportes à la maison du trésor, ne dis pas en ton cœur, en vain j'ai donné, mais je n'ai rien vu. Quand tu dis la suite de Malachi, Dieu dit, ne dis pas en ton cœur, en vain j'ai donné, mais je ne vois rien. En vain je sais, mais je ne vois rien. Tout ce que tu es en train de faire, Dieu que nous prions n'est pas Dieu injuste pour oublier nos bonnes œuvres, mais autant convenable. À l'heure fixée par lui-même, il t'apportera la récompense. Et il t'apportera la récompense. Et il t'apportera la récompense. Acclame le roi des gloires. Acclame le roi des gloires. Au verset 26, il dit quoi? Celui qui retient le blé est maudit du peuple. Regarde, tu imagines, tu es venu à 9h. C'est ça, non? Tu es venu à 9h. Maintenant, tu arrives à 9h. Aucune chaise n'est placée. Les basses ne sont pas placées. La sono n'est pas placée. À 9h, tu es arrivé là. Est-ce que tu pourras faire le culte? Je te pose la question. Est-ce que tu pourras faire le culte? Il n'y a pas basse, il n'y a pas chaise. Mais tu es arrivé à 9h. En retard. Mais tu es assis ou tu n'es pas assis? Tu fais le culte ou bien tu ne fais pas le culte? Mais pour que tout ça soit là, il y a quelqu'un qui est venu s'assurer que les bâches soient là. Il y a quelqu'un qui est venu s'assurer que les chaises soient là. Il y a quelqu'un qui est venu s'assurer que l'église est nettoyée. S'il n'y a pas plu, est-ce qu'il y a l'eau pour enlever l'eau? Il y a quelqu'un qui s'est assuré que la mise en place a été faite. La Bible dit, celui qui retient le blé est maudit du peuple. Tu imagines que celui qui devait faire toutes ces choses a refusé de le faire et que les gens viennent à 9h, à 8h30 pour le culte et il n'y a rien. Tu imagines la déception et la frustration. Donc quand tu ne fais pas ce que Dieu te demande de faire, quand tu ne joues pas ton rôle, tu empêches à quelque chose de fonctionner. Tu empêches
à quelque chose de fonctionner. Jésus dit que nous sommes le corps de Christ. Il n'y a pas de corps sans main, il n'y a pas de corps sans pied, il n'y a pas de corps sans œil. Un homme qui n'a pas de main, on dit il est paralytique ou bien il est infirme. Un homme qui n'a pas d'yeux, on dit il est aveugle, il n'est pas normal. Donc lorsque quelqu'un est dans le corps de Christ et qu'il ne joue pas son rôle, il empêche le corps de Christ de bien fonctionner. C'est comme si Jésus n'avait pas de main, c'est comme si Jésus n'avait pas de pieds, c'est comme si Jésus n'avait pas les yeux. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a lui décidé de ne pas faire son rôle, de ne pas jouer son rôle. Oh bien-aimé, ce matin, par l'onction et par l'autorité du Seigneur, je viens délivrer ta pensée. Je viens délivrer ta pensée. Il est temps que tu te lèves. Il est temps que tu te lèves. Et la Bible dit en Colossiens 3, 23, tout ce que vous faites, faites-le comme pour le Seigneur. Tout ce que tu es en train de faire, tu prends cela à la légère parce que tu n'as pas encore compris que c'est pour le Seigneur que tu fais ces choses. Mais quand tu as compris que c'est pour le Seigneur que tu fais ces choses, tu ne prendras plus ces choses à la légère. Car Dieu attend ta manifestation. Il attend que tu prennes soin de son œuvre. Il attend que tu t'investis. Aimer Dieu, c'est aimer l'autre. Aimer Dieu, c'est soutenir l'Église pour que l'Église avance. Aimer Dieu, c'est soutenir l'Église pour que l'Église avance. Aimer Dieu, c'est apporter la nourriture. Aimer Dieu, c'est se consolider. Aimer Dieu, c'est être solidaire. Aimer Dieu, c'est aider ton frère. Aimer Dieu, c'est aider ton frère et ta soeur. Que l'Éternel te bénisse et que la grâce de Dieu abonde dans ta vie. Oh oui. Accorde-moi les bras.